Nous voulons te parler. Nous voulons t'écouter. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Tu nous as déjà prouvé combien tu nous aimes. Et nous voulons tout faire pour que tu trouves que nous t'aimons aussi. Ne tiens pas la comptabilité de nos faiblesses. Regarde seulement la petite lueur d'amour que nous avons pour toi. Considère cela, Seigneur. Nous savons que tu es humble, Seigneur, et que ton livre de la comptabilité avait déjà été fermé. Tu ne comptabilises plus nos erreurs, parce que nous avons dépassé le niveau de péché contre toi. Nous croyons le message, nous croyons les prophètes, nous croyons le Seigneur Jésus-Christ, pour dire que nous avons traversé la rivière de l'incrédulité. Elle est restée derrière nous. Et on ne peut plus regarder là-bas. Nous avançons. Nous progressons dans la divinité, dans la vie éternelle, dans l'éternité, dans Dieu lui-même. Nous progressons. Personne ne peut encore nous retourner. Rien ne peut encore nous retourner. Parce que nous avons tellement progressé que le diable est resté à distance. La vitesse que nous avons, c'est celle d'une fusée. Nous sommes une fusée. Et le diable, c'est un petit avion. Nous sommes très loin dans le firmament de l'éternité. Agrée-nous ce soir, alors que nous t'adorons sous l'onction de Malachie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez vous asseoir. Personnellement, je vous aime de tout mon cœur. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous remercions encore le pasteur pour ce privilège qu'il nous donne. Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour la santé qu'il nous donne, pour l'amour qu'il nous donne, pour sa présence. Comme il est là, ne ratons pas l'occasion. Disons-lui tout ce que nous avons sur le cœur. Dites-lui que nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous n'avons pas encore reçu tout ce que nous attendons de lui. Nous voulons les pleins de ses bénédictions. Nous voulons les voir nous bénir encore davantage. Nous sommes gourmands de ses bénédictions. Nous sommes très gourmands. Nous sommes encore insatisfaits. Qu'il nous bénisse encore davantage, autant qu'il le peut ce soir. Et nous voudrions, quand nous partirons d'ici, que chacun puisse dire, que chacun puisse parler, comme les amis qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Nos cœurs bouillonnaient, nos cœurs étaient en onction pendant qu'il était avec nous. Nous voulons cela. Nous voulons cela. Et pendant qu'il était avec nous, la maladie est partie. La santé s'est restaurée. La solution au problème a été trouvée. Je crois. Je sais que vous m'aimez. Je sais. Donc je sais que vous m'aimez. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous êtes obligés de m'aimer. Parce que nous sommes les enfants du même Père. Vous êtes obligés de m'aimer. Alors si vous ne m'aimez pas, vous allez encore aimer qui? L'enfant de votre Père. L'enfant de votre propre sang. Votre propre sang à vous. Ah, ça c'est très bien ça. Et je me rappelle un pasteur d'Ouvira qui disait, les gens n'ont jamais compris la parole. Il faut poser les amis qui sont dans la 6e dimension maintenant aujourd'hui. Ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris que celui qui croit cette parole, celui qui croit ce message, il ne peut plus penser à la terre. Il ne peut plus penser au monde. Il est en train d'évoluer. Il ne regarde plus derrière. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je suis très heureux que nous puissions encore nous retrouver
Je sais que je suis une partie de bénédiction pour vous. Je suis une partie de bénédiction. Ça fait sur la deuxième semaine que nous parlons des privilèges. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour lequel il n'y a rien d'autre que vous cherchez pendant que vous faites des demandes d'emploi. Pendant que vous écrivez des lettres de motivation. Pendant que vous écrivez des lettres de candidature. Vous cherchez aussi un privilège. Vous voulez être quelqu'un et avoir quelque chose. Avoir un statut. Être quelque part avec quelque chose. Avoir une considération. Avoir une élévation. Tout le monde. Il n'y a personne qui court contre le privilège. Personne. Montez dans la Bible. Vérifiez même les mondains. Nous ne partageons rien avec les mondains. Nous ne partageons rien. Même pas la terre. Parce que la terre c'est notre héritage. Nous ne partageons rien. La mondanité c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Nous ne partageons rien. Même pas le corps. Parce que ton corps appartient à Christ. Nous ne sommes pas de la même communauté. Nous ne sommes pas de la même famille. Notre famille, c'est le message de l'heure. C'est une très forte déclaration. Vous ne pouvez pas vous imaginer cette déclaration-là. Nous ne partageons rien avec les mondains. C'est pourquoi mes soeurs, s'il arrivait que je prêche le dimanche, une voix m'a demandé de parler de vous. Une voix, un message m'a demandé de parler de vous, de vous aider. Mais si vous êtes prêtes, vous acceptez que je vous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Notre mission, c'est de dire exactement ce que le Seigneur a dit par William Branham. Il n'y a pas de bouche. Nous sommes des répétiteurs. Nous répétons une extenso. Nous répétons une extenso. Toute la ponctuation, l'alphabet de William Branham, de A à Z, avec la ponctuation dedans. C'est ce que nous répétons. Nous ne voulons pas aller au-delà ou en dessous, à côté, à gauche, à droite, là au centre. Un jour, le Saint-Esprit vous a dit, ne vous retirez pas au coin. Au coin, il y a la solitude. Vous serez seul là-haut. Restez avec nous. Restez avec nous. Le mercredi, nous avons posé une question. Et le vendredi, nous y avons répondu. Quand nous disons nous, le Saint-Esprit, pourquoi ne jouis-tu pas? Qu'est-ce qui t'empêche de jouir de tes propres privilèges? C'est que tu y as. C'est que tu y es. Mais tu ne gagnes pas de ça. Tu ne jouis pas de ça. Tu ne vis pas de ça. Pourquoi? Pourquoi avoir des habits que tu ne portes pas? Pourquoi seulement avoir une valise, avoir votre garde-robe saturé d'habits, mais vous ne les portez pas? Des beaux habits, des habits luxueux, des habits de valeur, mais vous ne les portez pas. À quoi ils vous servent ces habits? À quoi? Pourquoi avoir une richesse dont on ne jouit pas? Alors vous en jouirez quand? Vous voulez seulement avoir un compte bloqué
Et quand les enfants sont retournés de l'école, ils sont chassés. Tu dis j'ai un compte bloqué pour lequel il n'y a aucun projet. Ce n'est pas que tu cherches à acheter une maison. Ce n'est pas que tu cherches à acheter un avion. Le compte bloqué. Il est là, il est bloqué. Sans objectif, sans but, il est bloqué. À quoi sert-il ce compte? Est-ce que vous montez avec moi? Montez avec moi. Je penserai toujours à vous quand je serai parti. Je penserai à vous. Mais au moins, j'ai mis une église brillante. Je vois une église, surtout quand on cite William Branham, les gens se lèvent et ils entrent en jubilé. Vous savez, Pierre n'était pas tranquille dans la présence de Jésus-Christ. Pierre n'était pas tranquille. On dirait qu'il était agité. Il aimait toujours entendre Jésus parler. Avant même que Jésus termine, il était déjà en train de parler aussi, pour dire des amens. Vous pensez que Jésus l'avait choisi parce qu'il était mou, parce qu'il était silencieux? C'est un homme qui est ponctué par les amens. À la parole, il ponctuait. Il était prêt à tout. Il était prêt à tout pour la parole. Il était prêt à tout pour Jésus. Cessez d'être des patrons à l'église. Cessez. Un seul est patron ici. Le Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons dans l'humilité pour qu'il puisse nous mettre à son niveau. C'est notre démarche. Il est là pour qu'il nous élève. Alors, lorsque tu t'es déjà élevé, lorsque tu t'es déjà élevé, il va faire quoi? Parce que tu es déjà monté. Le fait que tu sois monté toi-même, alors par toi-même tu descendras. Et quand tu descends, la vitesse de la montée sera inférieure à la vitesse de la chute. Nous sommes là pour qu'il nous élève. Et rien ne peut nous faire chuter. Si c'est lui qui nous élève, même économiquement, même socialement, personne ne peut encore nous faire chuter. Personne. Nous sommes là pour ça. Et nous voulons expérimenter cela. Parce que nous sommes héritiers de toutes choses. Héritiers de toutes choses. De tout ce qu'il a. De tout ce qu'il est. Nous sommes même héritiers de son nom. Nous sommes des Seigneurs Jésus-Christ. Nous sommes des Seigneurs Jésus-Christ. Amen. Nous sommes héritiers de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est. Nous sommes lui-même. Amen. Amen. C'est une forte déclaration. J'avais lancé cette déclaration dans une église de réveil où on m'avait invité à aller bénir un mariage. J'ai dit, je vais faire de fortes déclarations ici. Je sais, vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés. Le pasteur comprendra ce que je dis. Vous êtes des bébés. Vous n'êtes même pas au niveau de la justification. Dans cette église-là. En tout cas, je les ai descendus. J'ai dit, on ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit alors qu'on n'a jamais écrit la parole. Et la parole de son temps. Vous ne pouvez pas aller avec la parole de Moïse et traiter d'élever Moïse ici et dire que vous croyez. Nous ne sommes pas à l'époque où on doit élever Moïse. Non, nous ne sommes pas là. Laissez Josué élever Moïse. Laissez Aaron élever Moïse. Nous ne sommes pas là. Mais nous sommes au temps du soir pour élever le Saint-Esprit du soir. Mais ces gens ont dit, ça c'est un prédicateur terrible.
Moi je dis, je ne suis pas un évangéliste. Je n'ai jamais évangélisé. Mais j'aime ma façon, l'onction que Dieu m'a donnée. Je ne suis même pas enseignant. Allons. Merci Seigneur pour ta parole. Moi j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, moi je sais où il m'avait piqué. Moi je sais dans quelles conditions il m'avait retiré. Je serai un prêtre. Je serai un curé, peut-être même un évêque. Mais perdu. Mais comme j'étais dans l'économie de Dieu, il devait tout faire pour que moi je quitte là. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Je croyais chaque jour que les prêtres sont saints. Mais quand nous sommes allés là-bas, j'ai trouvé que chaque prêtre avait une révérende. Chaque prêtre avait une révérende. Alors moi je dis, je ne comprends pas. Alors je préfère rentrer me marier, que d'être hypocrite. Moi je dois aller me marier. Et je suis rentré. Et je me suis marié. Et j'ai fait des enfants. Alors de très belles filles. De très belles filles. Si je vous montre leurs photos, de très belles filles, comme des gemiments de Job, de très belles, et de beaux garçons, beaucoup moi ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler, le titre de notre prédication aujourd'hui, notre attitude face aux privilèges divins. Preuve de notre identité. Notre attitude face aux privilèges divins. Ton attitude à toi face aux privilèges divins. Quelle attitude as-tu? Nous allons parler de 3 formes d'attitude. Je voudrais vous aider comme ça. Le Saint-Esprit voudrait vous aider. Parce que Frère Branham dit, il faut toujours avoir une attitude positive. Alors je voudrais aller. Le message m'a aidé à faire encore des recherches sur le message, à découvrir qu'il y a 3 formes d'attitude. Ton attitude vis-à-vis des privilèges divins. Très profond. Mercredi c'était protégeons les privilèges. Il n'y a rien on ne peut pas faire autrement que protéger ce qu'on a d'utile. Comment tu peux avoir quelque chose d'utile mais tu abandonnes ça dans la rue? Qui peut prendre son diplôme et le jeter dans la rue? Qui peut prendre son mari et l'abandonner aux prostituées? Qui peut avoir sa femme et l'abandonner aux bandits? Qui peut faire ça? Je ne sais pas si nous nous entendons bien. Je suis dans l'esprit que vous avez. Donc l'esprit d'attente à la parole. J'attends que le Seigneur aussi me dise ce que je dois dire. Amen, amen. Amen. Votre attitude face vis-à-vis de privilèges divins. Alors ce sera la preuve de ton identité. L'attitude que tu affiches sera la preuve de ton identité. Amen. Amen. L'attitude que tu affiches. Ah, merci Seigneur. Cette attitude, l'attitude-là, elle pourrait être cognitive. Elle pourrait être affective. Elle pourrait être aussi connative. Mais nous allons voir ces attitudes-là. Mais alors, ton attitude à toi, vis-à-vis des enfants de Dieu, qui sont le premier privilège, va directement définir ton identité. Chrétien, non. Chrétien, oui. Ah, j'aime ça.
J'aime ça. J'ai besoin de vos amens. Sinon je vais fuir ici. Nous allons lire dans le message à l'église de Laodicée. Message à l'église de Laodicée. Prêché le 9 juin 58. Là nous allons nous lever parce que ce sera la prière pour commencer. Nous allons nous lever. Message à l'église de Laodicée. Prêché le 9 juin 1958. Au paragraphe 8. Frère Branham dit: avant donc d'ouvrir sa parole pour notre texte, inclinons la tête juste un instant pour la prière. C'est Frère Branham qui vous demande d'incliner vos têtes pour la prière. Frère Branham prie. Dieu éternel est béni. Dieu éternel est béni. C'est un très grand privilège pour nous ce soir de nous tenir dans ta présence divine sous cette grande tente où tes enfants sont rassemblés dans un seul but d'entendre ta parole et de voir le Dieu vivant à l'œuvre. Et nous voudrions te demander ce soir de bien vouloir déverser tes bénédictions sur nous d'une façon remarquable. Change notre façon de penser si elle est fausse, Seigneur, et fixe notre pensée sur ton Fils Jésus-Christ. Que nos cœurs soient remplis de sa présence. Et quand nous quitterons la réunion de ce soir, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, nos cœurs ne brillaient pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin. Et nous prions maintenant, Père, que le Saint-Esprit prenne tout simplement ces quelques paroles que nous devons lire et qu'il en déverse le contenu dans chaque cœur. Accorde-le, Seigneur. Aide-moi, Père, pendant que je me tiens ici, afin que mon âme puisse se réjouir en ta présence bénie. Quand nous le demandons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant ce temps, vous allez ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans Psaume chapitre 4. Psaume 4. Verset 4 et verset 8. Deux versets. Psaume 4. 4 et 8. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. N'est-ce pas cela? En ce temps du soir, l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Agapa au tabernacle, l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Amen. Amen. Sachez que l'Éternel entend quand je crie à lui. Le verset 8. Tu mets dans mon cœur. Ça, c'est mon verset fétiche. C'est mon verset fétiche. C'est mon verset consolateur. C'est mon verset consolateur. C'est le verset qui avait consolé William Branham quand il regardait comment les autres construisaient des maisons à partir du don qu'ils avaient reçu de lui. Tu mets dans mon cœur plus de joie qui n'en ont. Donc qui n'ont pas. Ces gens-là. Amen. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leurs froment et leurs moutes.
Que l'Éternel ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Merci de vous asseoir. Le 8e verset ici. Vous savez, quittons la chair. Si nous voulons être chrétiens, soyons chrétiens en dehors de la chair. Soyons chrétiens dans le corps de Christ. On ne peut pas être chrétien dans la chair. Non, non. Pour être chrétien, pour que vous puissiez mener la vie chrétienne, vous devez mener cette vie-là en dehors de la chair. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire ne pas considérer la chair. Ne pas chercher à voir les exigences jalouses de ce corps. Le corps ici, il est très exigeant. C'est une partie qui est très jalouse. C'est le corps qui combat l'âme. Le corps regarde au monde, mais l'âme ne regarde pas au monde. L'âme n'est pas exposée au monde, mais le corps, il a un contact avec le monde. C'est pourquoi il voudrait vous exiger les histoires du monde. Le verset 8 ici, c'est pour les spirituels, c'est pour les gens, pour les enfants de Dieu. Pendant que votre voisin est en train d'égorger des vaches, chaque semaine, une vache tombe. Ils font des provisions. Ils font des provisions mensuelles. Les enfants ont un véhicule pour les amener à l'école. Maman a un véhicule pour l'amener au marché. Papa a un véhicule pour aller au travail. Et chaque enfant a un bon téléphone. Je ne sais pas comment vous appelez les bons téléphones là des filles. Ça s'appelle encore comment? iPhone. Donc vous avez des iPhones. Une fillette là qui a tout simplement 17 ans. Elle a son iPhone. Alors que vous avez Itel. Et vous regardez votre maison. Vous pensez que ces étages vont se précipiter sur votre cabane. Vous regardez vos habits. Vous ne pouvez même pas aller vous asseoir sur leur chaise. Ça c'est le monde. Ça c'est le corps qui vous montre tout ça. Et la Bible nous dit dans il dit, ah, moi j'aime ça. Tu mets dans mon cœur plus de joie qui n'en ont. Ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas de joie. Faites seulement que quelqu'un vous fasse parce qu'on a confiance en vous. Vous êtes sérieux. Il vous dit, il y a quelqu'un qui viendra prendre cet argent ici. Et il vous dépose $14,000. Il vient samedi. Il vous le dépose. Quelqu'un viendra prendre ça ici lundi matin, très tôt le matin. Vous n'avez jamais trouvé $14,000 à la maison. Vous n'avez jamais vu cet argent dans vos mains. Et on vous le fait garder. Je me demande si vous allez dormir. Un petit rapace. Vous allez dire, oh, on vient voler $14,000. Vous voulez aller aux toilettes? Vous vérifiez d'abord si vous avez bien gardé $14,000. Vous commencez à retirer ça de l'armoire. Vous mettez sous le lit. Vous dites non, les rats peuvent passer. Vous récupérez encore dans les assiettes. Oh, ça peut se mouiller. Toute la nuit, vous allez souffrir. Gardez $14,000 d'autrui. Vous regardez votre voisin.
Vous regardez la maison. Vous regardez leurs véhicules. Vous regardez tout ce qu'ils sont. Vous regardez comment la femme s'habille. Elle porte les habits les plus chers. Et les enfants portent les beaux habits. Comparativement à vos enfants, vous. Et vous risquez de maudire Dieu. Vous risquez d'écouter la femme de Job. Vous risquez d'écouter la femme de Job. Vous risquez de dire Amen à sa prédication. Maudissez Dieu. Là vous allez mourir. La seule façon de mourir, c'est-à-dire blasphémer, maudire Dieu. La seule façon de mourir, c'est la mort éternelle. Là, ce n'est pas dans la chair. C'est blaguer avec ce message. Blaguer avec ça. Blaguer avec un enfant de Dieu. Nous y allons. Nous allons parler aujourd'hui notre attitude. Son attitude à toi face au privilège divin. Et ce sera la preuve de ton identité. Tu seras l'expression de ta propre identité. Et là on comprendra c'est un enfant de Dieu. Ici, le pasteur, il prie nuit et jour pour que tout le monde aille dans l'enlèvement. Il a un souci que toutes ces brebis, parce que quand il s'alignera, vous vous alignerez derrière lui, il vous présentera à William Branham. Voilà, parce que il vous avait été dit, si tu amènes les gens à te croire, voilà les gens qui t'ont cru. Voilà les gens qui t'ont cru. Voilà les gens qui t'ont cru. Amen, amen. Son souci est que chacune de ces brebis parte dans l'enlèvement. Il ne voudrait pas perdre un seul frère, une seule soeur. Il veut voir tous ses enfants ici partir avec lui dans l'enlèvement. C'est son souci, l'unique souci qu'il a. Il ne veut pas avoir ici les trois sortes de croyants. Il ne veut pas. Il veut vous voir tous dans le corps de Christ. C'est son souci, l'unique qu'il a. Amen. Chaque parent veut voir ses enfants. Veut voir ses enfants dans la richesse, dans une vie aisée. N'est-ce pas cela? Chaque parent veut voir son enfant dans une vie aisée. Moi j'avais eu la grâce d'avoir une bonne mère. Ma mère me disait, Dieu me montre toujours ta vie. Dieu me montre ta vie. Tu partiras d'ici. Tu seras au pays des Blancs. Elle n'avait même pas étudié. Elle ne savait même pas écrire A, même pas B. Mais tu partiras d'ici. Tu seras au pays des Blancs. Et pendant qu'elle me dit ça, on n'a rien mangé hier. Elle me le dit le matin, alors qu'on n'a rien mangé. Je suis en train de vouloir mourir de faim. Mais je la regarde, je l'aime tout. J'aimais beaucoup ma mère. J'étais son véritable complice. Complice. J'aimais beaucoup ma mère. Mon père, lui, il était parabolique. Il parlait seulement en parabole. Mais ma mère était claire. Ma mère me parlait clairement. Ne parlez pas à vos enfants en parabole. On parle en parabole pour que ces gens ne comprennent pas. Mais Jésus, le message, nous parle clairement. Frère Branham est très clair devant nous. Mais quand un monde lit ça, il ne comprendra rien. Parce que ce n'est pas pour lui. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vous prendrai pas trop de temps aujourd'hui. Mais je vais faire un effort pour respecter le temps. Lui, il est en train de descendre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'avais jamais pressé ces choses ailleurs.
Même pas mon église, jamais. Je n'ai jamais prêché. Les choses que je prêche ici, je ne les avais jamais prêchées. Et les amis soignés me disent, pasteur, que Dieu te bénisse. Nous sommes très heureux. Chaque fois que le frère m'envoie l'audio, quand il m'envoie l'élément, directement je partage ça. Et ils écoutent ça toute la nuit jusqu'au matin. Et ils sont très contents. Que le Seigneur bénisse notre service audiovisuel. Que notre bénisse ses frères qui vous bénisse pour ce travail-là. Chacun dans le corps a son rôle. L'attitude. C'est quoi une attitude? Frère Branham a dit. D'abord, avant d'aller chez Branham, je vais vous montrer le problème d'attitude. Quand vous avez une attitude, on vous regarde. On vous analyse à partir de l'attitude. C'est la condition mentale que vous adoptez. Ça peut être une condition physique que vous adoptez. Même la manière même de regarder. Même la manière de tenir votre corps. Même en gesticulant. Même votre silence peut directement écrire une attitude. Peut déjà écrire une attitude. On dit que l'attitude, c'est la condition mentale que l'on adopte. L'attitude, c'est l'état d'esprit face aux situations ou aux personnes. Donc l'attitude est immatérielle. L'attitude se passe dans l'esprit. Donc c'est dans l'esprit que ça se passe. Tu imprimes cela dans l'attitude. Donc tu affiches, tu imprimes, et là tu exposes à partir de ton esprit. Et le corps est déjà là pour pouvoir exprimer ton attitude. Et là on vous a dit que votre attitude sera la définition de votre identité. Les gens vous lisent par votre attitude. Alors, les enfants de Dieu sont lus par l'attitude de Christ. On va voir Christ en eux. C'est comme ça qu'on peut dire. Il parle comme Jésus. Il parle comme lui. Il marche comme lui. Assurément qu'il est le... L'attitude de Pierre a directement défini son identité. Chers amis, votre attitude affiche, définit, est la preuve de votre identité. C'est très important. Allez vivre comme vous voulez. On comprendra votre identité. On ne se posera même pas de questions. À la lecture de votre attitude, on comprendra qui vous êtes. Oh, je crois le message. On regarde l'attitude. On dit les autres, mais pas toi. Parce que c'est quoi le message de Branham? Ils sont comme ceci. Ils sont comme ceci. Ils sont comme cela. Ton attitude va constituer la définition de ton identité. Hey! Ah. J'aime votre pasteur, je l'ai dit de tout mon cœur. Je l'ai même dit au pasteur Caleb qu'il est l'un des pasteurs que j'ai trouvé. Depuis que j'ai commencé cette parole à prêcher, je le dis de tout cœur. Vous avez tout intérêt à l'aimer. L'attitude que vous allez afficher vis-à-vis de lui va lui permettre de définir votre identité. Si vous êtes agapao ou si vous êtes un mercenaire ou une mercenaire, votre attitude ça c'est une richesse. Une prédication qui entre. C'est une richesse, c'est un patrimoine, c'est un privilège. Maintenant, chacun de nous doit commencer maintenant à s'évaluer. Il doit commencer à s'auto-évaluer. Il doit commencer lui-même à se placer devant sa propre attitude. Il va prendre son attitude et lui-même, il va se mirer. Il va se mirer à partir de son attitude.
Donc votre attitude est un miroir. C'est un miroir. Il n'y a pas moyen de vous défigurer. Il n'y a pas moyen de vous transfigurer. Vous ne le ferez pas. L'attitude va définir votre identité. Je suis très heureux de vous parler comme cela. Alors, parlons de ces 3 types d'attitudes. Avant de lire Frère Branham, nous allons dire ceci. Nous avons 3 types d'attitudes. Ces 3 types d'attitudes travaillent ensemble. Donc, il y a l'attitude d'abord cognitive, qui a un rapport avec les connaissances que vous avez. Là, on va voir. La connaissance, c'est la vie. Un mathématicien, il réfléchit en mathématiques. Amen. Amen. Un mathématicien réfléchit en mathématiques. Un philosophe, lui, il ne fait que philosopher. Un philosophe ne réfléchit jamais. Il raisonne. Le rôle de la philosophie, c'est raisonner. Donc je suis un ancien de latin philo. J'avais fait le secondaire au collège Al-Fadjiri comme Boboto ici de Jésus. C'était en latin philo. Donc là on a fait la philosophie aussi. Donc la philosophie c'est l'art de raisonner. On ne peut pas demander au philosophe de réfléchir. Amenez-lui seulement la solution. Son rôle, c'est la détruire. Il a appris comment détruire la solution. Ça, c'est un philosophe. Ça, c'est le chemin. Il peut vous dire non, il faut passer là. Il vous montre que le bleu, c'est le rouge. Et le jaune, c'est l'orange. Il vous met en confusion. Et quand il vous montre le noir, il vous dit que c'est le vert. Là, ça c'est vert. D'abord c'est blanc. Donc un philosophe c'est un embrouilleur. C'est pourquoi ne philosophez pas. L'art de philosopher, c'est l'art de contredire la vérité. C'est pourquoi il n'a pas besoin de philosophe dans les messages. Nous n'avons pas besoin de philosophes. Ce sont des contradicteurs. Et ils sont là pour contredire. Amen. Alors nous ne voulons pas avoir de philosophes dans cette église qui cherchent toujours des erreurs. Le philosophe cherche des erreurs. Même là où il ne comprend pas, il veut seulement comprendre l'erreur. Nous ne voulons pas de philosophes ici. Le pasteur fait que tout le monde aille dans l'enlèvement, que tout le monde parte dans l'enlèvement, qu'aucun ne reste. C'est pourquoi Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Et aussi, le pasteur Séraphin devra dire, Seigneur, d'ailleurs devant Branham, il va dire, frère Branham, tu m'as donné la mission d'être ton auxiliaire. J'ai accepté la mission d'être ton assistant à Agapao. J'étais assisté là-bas. J'ai parlé de toi. Parce que toi, tu es mon professeur et je suis ton assistant. Alors comme tu as préparé la matière et tu m'as dit de communiquer, j'ai communiqué. Exactement. Et l'assistant, il répète toujours le nom du professeur. Amen. Amen. Le rôle de l'assistant, c'est de répéter le nom du professeur. Un assistant, il ne rédige jamais un cours. Lui, il enseigne le cours du professeur. Amen. Amen. Et c'est comme ça dans le message. William Branham est le professeur. Nous sommes ses assistants. Et nous répétons son cours. Nous répétons son cours. C'est son message. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a fait. Amen. C'est ça. Et quand nous disons ça, Jésus-Christ le regarde. Il dit, tu vas encore dire quoi?
Là, c'est toi. Là, c'est vraiment toi. C'est exactement toi. En tout cas, là, c'est ce que les gens du latin disent. Ça, c'est le in extenso. Exactement cela. In extenso. Exactement cela. Donc, une reproduction correcte. Hey. L'attitude cognitive, ce sont les connaissances que vous possédez au sujet, sur un sujet ou une situation. On va voir ça. Par votre attitude, on va découvrir ce que vous connaissez. On doit voir le degré de vos connaissances. Vous êtes enseigné ici. Le pasteur a fait un effort jusque-là. Vous avez la connaissance dans la parole. Vous savez ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Mais le poids de ce qu'il ne faut pas, c'est ce qui commence déjà à peser. Ça on fait, ça on ne fait pas. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est là que vous commencez directement à pencher. Ne pensez pas là. Ne penchez. Ne penchez pas là. Restez ici. C'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, laissez ça au diable. Amen. Amen. L'attitude affective, c'est ça trait aux sentiments. Ça trait aux émotions. Ça trait à l'amour. Ça trait aux indifférences. Ça trait au rejet. Ici, ça prend directement la partie du sentiment. Donc cette attitude-là que vous avez, on va voir comment vous pouvez refuser. Sans parler, sans prononcer un mot. On va voir quand vous êtes d'accord, sans même dire un mot. On va voir comment vous êtes attaché, sans parler. Si on était à l'INA, on pouvait vous dire, il y a la mise en scène, il y a les mimiques. Il y a les mimiques, le théâtre où on fait seulement des gestes. Des gestes seulement. Par des gestes on comprend. C'est comme si on était muet. Donc les muets parlent seulement par des gestes. Donc vous parlez en mimique. Donc on va seulement voir les actes que vous posez sans parler. Même le sourire que vous émettez. Même la figure que vous renvoyez. On va voir l'attitude. On va voir l'expression de votre sentiment. Et on comprendra ce que vous êtes. Ça c'est l'attitude affective. Il y a l'attitude conative. Ici, c'est votre manière d'agir. On voit directement les actes que vous posez. Là directement on comprend ce que vous êtes. Votre manière d'agir, votre intention, votre tendance à passer à l'action. Là vous êtes, c'est votre attitude conative. Vous avez le 3. La manière d'ébruiter, de mettre à nu vos connaissances. Les gens vont savoir ce que vous connaissez en faisant la lecture de votre vie, en faisant l'attitude, la lecture de votre présence. On comprend déjà ce que vous êtes. Par votre façon de parler, votre façon de réagir, votre façon de poser des questions, votre façon de prendre une question ou de réagir à une attaque. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous affecte, que vous ne voulez pas, manière même de rejeter cela. La manière de rejeter. Moi, je n'ai jamais accepté ce couple où l'homme pense qu'il est supérieur à la femme. Lorsque déjà vous mettez en tête que vous êtes très loin là et que la femme est très bas ici, ça va très mal. L'homme est très loin là, la femme est très loin là. Dans la profondeur et dans la hauteur, c'est quoi? Là, ce ne sera pas un coup. L'autorité de l'homme
c'est sa capacité à prendre soin de sa femme, à prendre soin de sa famille, à prendre soin de ses enfants, à répondre aux problèmes, à résoudre des problèmes. C'est ça. C'est être capable de trouver des solutions aux problèmes. Être capable d'aimer sa femme. L'aimer alors sincèrement. Accepter même ses défauts. Accepter ses qualités. Et faire de ça le résultat de l'amour. Amen. Amen. L'attitude. L'attitude cognitive. Les connaissances que vous avez. Mais la manière dont vous exprimez cela, la manière dont vous exprimez les connaissances que vous avez, la manière dont vous vivez, l'expression vitale de votre nature, la vie, la manière dont vous menez la vie, par les connaissances que vous avez, on comprendra qui vous êtes. Ça va définir votre identité. Il n'a jamais écrit le message. Il n'a jamais écrit. Regardez, elle connaît, elle sait, il connaît, mais voilà. La vie de connaissances que vous avez. Les gens vont vous mesurer aux connaissances. Il connaît le message. Et c'est que Frère Branham n'a jamais dit ça. Frère Branham n'a jamais accepté ceci. Sa vie est en contradiction avec les connaissances qu'elle est censée avoir. Ça c'est une attitude. Où vous trahissez même les connaissances. Vous trahissez même le message. Le message qui vous a été prêché depuis que vous avez reçu le baptême jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez la connaissance. Vous savez qu'on ne peut pas venir à l'église et ne pas au moins méditer. Et qu'avant de venir à l'église, on a prié pour le pasteur, on a prié pour les sœurs, on a prié pour les sœurs, on a prié pour le prédicateur, pour le pasteur. Vous venez, vous n'avez rien dit. Et vous venez ici, vous commencez à faire. Votre attitude là définit votre identité. C'est très fort. Moi je préfère même que chacun affiche cela dans sa chambre. Mon attitude définit exactement ma nature. Définit exactement mon identité. Enfant de Dieu ou enfant du diable. L'attitude cognitive, l'attitude affective, la manière dont vous aimez les frères, la manière dont vous aimez les sœurs, le souci que vous avez pour les frères, les soucis que vous avez pour l'église, vous avez l'affection pour votre église, vous avez l'affection pour les voisins, vous avez l'affection pour la belle famille. Mais chez vous là, bango nyonso baza bandoki, bango nyonso et tous. Belle famille na yo bango nyonso tout baza bandoki. Ta belle famille sont des sorciers. Bandoki penza. Sont des sorciers. Bandoki. Ils sont des sorciers. Bakolondoki. Ils sont des sorciers, ta belle famille. C'est toujours ça. Et là, directement, on comprend ton identité. Nous avons dit, ça c'est cognitif, ça c'est affectif. Là où ça te place en famille, ça te place dans une communauté où vous voyez l'autre meilleur que vous. Frère Branham dit, attendez, je vais chercher le... vivre, c'est où encore est-ce qu'il dit ça? L'amour fraternel, c'est dans l'amour fraternel. C'est vraiment la communion. C'est vivre pour les autres. Vivre pour les autres, c'est exactement cela. Si on peut vivre, si on ne vit pas pour les autres, on a perdu son temps. On a échoué. Un frère, une soeur doit vivre pour les autres. Ça fait deux. Maintenant ici, la conative, c'est par rapport aux actes que vous posez. C'est par rapport au projet que vous avez. C'est par rapport à ce que vous voulez faire. On va vous analyser.
On va chercher votre identité. Donc, vous n'allez pas cacher ce que vous êtes. Votre attitude va seulement vous manifester. Vous n'allez pas nous tromper. Vous ne ferez rien autre que et nous exposer le tableau de votre attitude. Frère Branham dit, dans l'heure est venue. L'heure est venue, prêcher le 15 avril 51. Au paragraphe 17, il dit ici, maintenant, l'attitude mentale correcte. Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous cela? Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux dire lorsque je dis l'attitude mentale correcte? C'est votre attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s'accomplisse. Votre attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu fera que chaque promesse s'accomplisse. À qui la faute? Ce privilège-là. Là où l'attitude vous est enseignée. Même la connaissance que vous avez. Tellement que vous connaissez déjà. Il n'y a plus moyen de commettre une erreur. Une erreur d'ignorance. Vous n'êtes pas excusable. Parce que, Frère Branham dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Le pasteur Séraphin dira, Agapao, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Donc, vous n'avez pas raison d'afficher une attitude mentale incorrecte. Et quand vous affichez une attitude mentale incorrecte, vous ratez les promesses. Alors qu'elles sont accomplies. Elles seront accomplies pour les autres, pas pour vous. Que pensez-vous de Christ? Prêché le 13 décembre 53. 13 décembre 53. Au paragraphe 8, Frère Branham dit une attitude mentale. Une si bonne attitude mentale. Adoptez simplement une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Et vous verrez cela se matérialiser. Qu'est-ce qu'il faut encore? Lorsque Jésus voulait se révéler, lorsqu'il voulait dire des choses de révélation à ses disciples, il congédiait les autres. Il congédiait les ramassis. Et il leur parlait ouvertement. C'est comme ça qu'il pouvait dire à Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne me connais pas, Philippe? Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Comment alors un témoin de Jéhovah qui se dit être fort dans la compréhension de la Bible n'a pas compris ça? Parce que ça ne lui a pas été donné. C'est caché aux sages et aux intelligents. Caché aux sages et aux intelligents. Et révélé à vous petits enfants qui voulaient apprendre. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils sont dans la Bible là. Il faut même des dessins. Donc ce sont des gens qu'on devait recruter à l'INA. Parce qu'ils savent dessiner. Ils vous dessinent très fort. Ils vous dessinent même les trônes. Ils vous montrent un vieillard assis sur une chaise. Que c'est ça Dieu? Que c'est ça le trône? Oh. Eux ne savent pas que le trône c'est le message de l'heure. C'est le message. Le trône c'est le message. Et Branham dit, peu importe comme ça, peu importe comment ça paraît, que ça paraisse impossible, si c'est Dieu qui l'a dit, il le rendra possible. En fait, moi je ne sais pas pourquoi nous ne faisons pas des exercices de la foi. Pour que les joueurs se comportent bien sur le terrain,
Ils font des exercices, ils font de l'entraînement. Et ils appliquent aussi toutes les tactiques. Toutes les tactiques du système de jeu. Parce qu'un système de jeu a plusieurs tactiques. Nous aussi, on nous entraîne ici. On nous dit ayez seulement l'attitude mentale correcte. Et on vous a dit, par la connaissance, vivez selon les connaissances que vous avez. Amen. Amen. Et par l'affection, manifestez l'amour divin qui est en vous. L'amour qui est en vous, manifestez ça. Donnez-moi aussi de manger à l'amour divin qui est en vous. Amen, amen. Amen. Faites-moi participer. Rendez-moi bénéficiaire de l'amour qui est en vous. Parce que vous ne pouvez pas manger vous-même cet amour. C'est pour moi. Pourquoi vous le gardez? Les actes que vous posez, ça montre exactement, ça définit l'attitude que vous avez. On va dire païen, chrétien, branamiste, témoin de Jéhovah. Donc, votre attitude va vous classer, va vous placer, va vous exposer. Allez vivre comme vous voulez. Le monde va se moquer de vous. Mais soyez l'expression de la parole, de la connaissance que vous avez. Tout simplement, c'est ça l'attitude. Exprimée par la vie, par la parole, par les gestes, par le silence, c'est qu'on est. Et les gens diront, il est ceci. Vous ne cacherez rien. Homme dit, il me faut 5 petites minutes avec quelqu'un pour que je puisse directement posséder son attitude. Amen. Amen. Ne soyez pas chrétien ici. D'ailleurs, quel chrétien vous jetez même les papiers partout. Vous pensez que vous êtes sur l'église des affouloutés. Amen. L'église des affouloutés. L'église n'est pas une poubelle. Même sur la route. Vous jetez des bouteilles sur la route. Ça montre que vous n'êtes pas civilisé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est hautement civilisé. Le message est civilisé. Le Saint-Esprit est civilisé. Vous terminez à consommer l'eau, vous jetez sur la route. Vous terminez à vous essuyer la sueur. Vous abandonnez le papier là-bas et vous parlez. Ça montre que vous n'êtes pas civilisé. Ça montre même votre attitude. Vous êtes sale. Au programme dit, la saleté c'est une expression de la folie. Ce sont des fous qui sont sales. Il y a 3 caractéristiques principales de la folie. Il y a le touche à tout. Le fou touche à tout. Il y a la saleté et la nudité. 3 des sœurs qui s'habillent aussi. Cette attitude, l'état dans lequel vous êtes définit exactement votre identité. Oh, je suis très heureux. Je n'avais jamais fait cette déclaration nulle part. Je vais demander aux amis qui sont à Bukavu de me suivre très bien. Et de comprendre qu'on ne peut pas être chrétien parce qu'on se force. Vous n'allez pas vous forcer. Désormais, je vais commencer à marcher comme ceci. Non. Je vais commencer maintenant à regarder les gens et à sourire. Vous risquez de rire comme un fou. Je vais commencer maintenant à saluer tout le monde. Vous risquez de saluer les vents. Mettez de l'ordre. Que le Saint-Esprit pose des actes en vous. Que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse. Parce m'a dit, Seigneur, donne-moi l'attitude qu'il faut. L'attitude de Christ. L'attitude de Christ. C'est ça que moi je voudrais. Retire mon attitude à moi. Donne-moi ton attitude à toi. Comme ça, en cognitif on me verra. En affectif on me verra. On me verra en tout.
Frère Branham dit, et voici ce que je déclare. Dans écoutez-le. Prêchez le samedi 1er mars 58. 1er mars 58. Ah, il est temps. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de Dieu la fera s'accomplir. Si vous pouvez afficher une bonne attitude mentale envers cette promesse de Dieu, c'est ça seulement le secret. Le seul secret pour jouir abondamment, pour jouir abondamment des privilèges d'enfants de Dieu, c'est afficher une attitude mentale correcte dans les dires et dans les faits. Dans tout ce que vous êtes, affichez une attitude correcte. Cela vous amène à faire accomplir toutes les promesses de Dieu pour vous. C'est William Branham qui le dit. C'est pas moi. Nous allons faire l'exercice. Seigneur, Branham dit, j'ai eu, c'est au paragraphe 30 maintenant, j'ai eu le privilège dans ma vie de rencontrer des grands hommes, des rois. J'ai été dans 4 palais prier pour des rois, des monarques, des potentats. Et vous trouvez des grands hommes, ils sont prêts à leurs yeux. Ils sont petits à leurs propres yeux. Ce sont des hommes qui ne sont rien, des petits hommes qui pensent être grands, qui cherchent à se faire grands. Et c'est ce qui rend Dieu si grand. Il s'humilie pour descendre et sauver et guérir. Pour moi, c'est là. Fait de lui Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qui fait de Dieu Dieu. Le fait qu'il soit capable de monter et capable de descendre. Mais les rois de ce monde descendent. Juste une petite injure sur la première femme, sur la première dame. On commence, tout le monde voudrait montrer qu'il aime la première femme. Oh, la première dame. Et vous allez injurier la première dame. Vous avez la première dame. Et ça, ce sont des griots. Hein. Les griots, vous les connaissez? Ce sont les gens qui chantent à la cour du roi. Quand vous arrivez chez le roi, il y a des gens qui sont là avec des instruments en train de chanter pour le roi. Même quand le roi est nu, ils disent que le roi est habillé. Des flatteurs. Nous, on ne flatte pas. Nous répétons William Branham. Amen. Amen. Le message c'est pour nous. Le Saint-Esprit c'est pour nous. Jésus-Christ est à nous. À nous, propre à nous. Jésus-Christ est marqué déposé pour nous. C'est un bien privé pour nous. Amen. C'est pour nous. Donc il appartient entièrement à Branham. Amen. Amen. Il n'y a pas un Jésus-Christ à côté. À côté là. Branham a tout. Il a pris Jésus dans sa main comme ça. Dans la forme d'une épée. C'était tombé dans sa main. C'était la parole. Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Branham dit, la parole que je vous prêche, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans son entièreté. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans son entièreté. Et je vous le remets. Branham dit, je vous le remets. Même quand je partirai, je ne l'amènerai pas. Je vous le laisserai. Amen. La citation est là. Il nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est à nous. C'est une marque déposée aux enfants de Malachie 4. Amen, amen. Amen. Je vais arrêter. Je vais Nakosuki. lire une petite citation ici puis j'arrête. J'ai sauté. Je vais lire sur ta parole. Prêcher le 14 juillet 50. 14 juillet 50. J'aime des citations du mois de juillet parce que j'ai naquis au mois de juillet.
nalingaka bitena mateya ya juillet pote na botama na mois de juillet. Le 4 juillet. Le 4 juillet. Quand sera cette date là, vous allez vous souvenir de moi. Soki mokona ko yaboka nisangai. Nous n'accûmes au marché. To botama na wenze. Au paragraphe 3, Frère Branham dit, Bona malobi, une personne motomoko qui mène sa vie pour elle-même mène une vie égoïste. Nous devons vivre pour les autres, porter les fardeaux les uns des autres et accomplir ainsi la loi de Christ. Et nous devons sympathiser les uns avec les autres. Et par conséquent, quand vous faites tout ce que vous savez faire, alors en vous couchant la nuit, eh bien, vous êtes consolé de savoir vous avez essayé de faire ce qui est mieux. Branham dit, vivre pour soi-même, c'est être égoïste. Vous avez acheté un sac de riz, vous n'avez donné à aucune sœur. C'est 25 kilos. 25 kilos. 25 kilos à foufou. 25 kilos foufou. 20 litres à ma fouta. 20 litres d'huile. Tout ça, vous avez terminé vous-même. Vous n'avez même pas demandé au diacre quelle est la soeur, quelle est la famille où il y a un problème à manger. Vous ne posez jamais la question au diacre. Posez la question au huissier. J'ai 5 kilos. 5 kilos. Le foufou. J'ai 5 kilos de riz. Je peux avoir 2 kilos de poisson. 1 kilo de poisson. Prenez ça, vous allez donner à la famille que vous connaissez. Pendant qu'il prend ça, il va prier pour vous. Mais tout vous-même. Tout vous-même. Salaire vous prenez. Vous avez touché $400. Si vous êtes gentil, vous avez prélevé la dîme. Les 360, tout vous-même. Égoïste. Frère Branham dit, vivre, c'est avec les autres. C'est avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse.